Ohayou gozaimasu! Je suis contente de vous retrouver comme d'habitude sur ma chaîne et il faut que je vous parle parce que c'est vrai que je n'ai pas vraiment donné d'explication sur mon absence. Donc j'ai été absente en niveau face cam environ 4 semaines je crois. Et oui je sais c'est beaucoup, je suis désolée. Mais en fait j'ai eu le bac blanc, j'ai eu les révisions du bac blanc, là j'ai mes oraux de bac la semaine prochaine et j'ai le bac en juin. Donc comment vous dire que je vais passer ma vie à réviser et que du coup je peux pas trop vous filmer de vidéos. Désolée. Mais en tout cas je n'arrête pas. Je n'arrête pas YouTube, you know. Jamais je n'arrêterai. S'il n'y a pas de vidéos, s'il n'y en a pas beaucoup en tout cas, ce n'est pas vraiment de ma faute. C'est que je tente de faire au mieux pour vous poster du contenu mais que je ne peux pas vraiment en fait. Je vous tiendrai au courant de si j'ai le bac ou pas, mais il y a intérêt que je l'ai. Donc cette vidéo va être un petit peu spéciale, comme disent tous les youtubeurs, je sais. En fait je voulais vous parler d'un truc qui m'est arrivé et je me suis dit mais pourquoi? En fait j'ai essayé de travailler sur moi-même pour régler ce problème toute seule. Je me suis dit pourquoi pas leur faire partager mon expérience parce que j'aime bien vous partager des trucs que moi-même j'ai vécu et je me dis comme ça si vous aussi c'est votre cas, ça peut toujours vous être utile. Donc ça peut aider pour tout, ça peut être pour le sport ou pour en général, pour n'importe quoi vraiment. Quand on a une baisse de motivation et quand on a des choses négatives en tête. Donc en fait j'ai découvert que j'étais très négative quand je pensais vraiment très négatif depuis quelques temps et je me rendais pas forcément compte. En maths, je m'ennuie un petit peu en maths, bon j'ai eu 2 au bac blanc, c'était fait exprès, enfin j'avais pas révisé du tout donc c'est normal. Mais en maths du coup j'ai lu mon agenda parce que j'écrivais des trucs dans mon agenda tout le temps, genre mon agenda c'est un peu mon journal intime hein. Et j'ai lu les premiers trucs que j'écris sur mon agenda. Donc ça m'a fait un peu rire parce que bon créer des trucs sur des gens que je ne pense absolument pas la même chose maintenant, enfin bref c'était assez drôle. J'ai lu ça et je voyais tout le temps que j'étais super positive, genre malgré tous les trucs de merde qui m'arrivaient, je me disais allez c'est bon Charline, tu vas rester positif, de toute manière tu vas y arriver, t'es trop forte et tout, tu vas t'en sortir machin. Et en fait là ça faisait quelques mois que je me disais mais en fait Charline t'y arriveras pas, ça sert à rien, pourquoi est-ce que tu bosses, de manière les cours c'est de la merde, les gens dans ta classe c'est de la merde aussi, enfin presque tous. Pour l'instant en fait j'avais mon esprit embué de choses négatives, c'était horrible. Et donc je me suis rendu compte de ça cette semaine en fait et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je pense comme ça, genre c'est vraiment trop con. Ça m'a rappelé que au début d'année je regardais beaucoup David Laroche, donc c'est un youtubeur que j'adore vraiment, genre allez le voir s'il vous plaît parce que ce mec il motive de ouf. J'avais arrêté de regarder ses vidéos, enfin quand elle passait, enfin quand il les postait j'avais la flemme, je disais vas-y trop la flemme de regarder ses vidéos et tout. Et du coup je me suis dit bon je vais re-regarder une vidéo de David Laroche, les vidéos que j'avais loupées. Et en fait je les ai regardées, j'ai fait mais comment j'ai pu m'en passer en fait parce que David Laroche c'est toute ma vie. Il m'a reboosté de ouf et en fait il a dit quelque chose que j'ai trouvé super vrai. Il a dit, enfin je sais plus exactement les mots mais en gros que ce qu'on voit c'est le miroir de nous-mêmes. C'est à dire que dans la vie si on veut quelque chose mais que nous on l'est pas, enfin par exemple il a dit à un moment si tu veux un copain qui ait confiance en toi il faut que tu aies confiance en toi aussi, ou il faut que toi tu aies confiance en lui, etc. Des trucs comme ça, genre en fait le monde est le reflet de ce que nous on pense et c'est vrai. En fait je me suis rendu compte que au début d'année, bon ok j'avais pas des notes super bien non plus, je pensais au moins positif mais là en fait à force d'avoir des notes toutes pourries, de voir tous les gens que j'aime pas, et je parle pas que des gens de ma classe, voilà ceux qui me connaissent savent de qui je parle, enfin de voir ces têtes et tout que je n'avais pas envie de voir. En fait je pense que ça m'a mis dans un train quotidien de mon cerveau qui était assez négatif et je me suis dit mais en fait c'est un peu la merde là en fait, Charline remue-toi. Du coup en voyant cette vidéo je me suis dit mais bordel mais faut que je change d'état d'esprit. Donc j'ai fait que regarder, donc j'ai regardé plein de vidéos de David Laroche et c'est vrai que je me suis dit mais en fait il faut que je pense plus positif parce que mes notes au bac blanc n'étaient pas fameuses, enfin je les ai pas tous mais elles sont pas fameuses et je me dis mais en fait pour que j'ai des bonnes notes et pour que tout aille mieux, il faut que je pense positif. Il faut que j'arrête de me ressasser des trucs mauvais dans ma tête et tout. Il faut que j'arrête d'y penser, il faut que je change, il faut que je m'aère l'esprit, il faut que je sais pas, que je pense à des trucs bien et que je me motive. En fait parce que les cours ça me motivait plus. Quand je devais faire un truc, un devoir, un DM ou des trucs comme ça, j'étais pas motivée. Je faisais le début d'un truc, par exemple quand je devais réviser un DS, je révisais un petit peu le DS et tout, mais au bout d'un moment j'en avais marre, du coup je m'arrêtais parce que j'avais la flemme. Et là en ce moment je suis en train de me forcer, enfin je me force vraiment à finir le truc et pas à l'arrêter en plein milieu en disant oh j'ai la flemme je le ferai plus tard. Non maintenant je le fais maintenant. Là je vous avoue que c'est un peu dur parce que
j'ai mes fiches d'oraux à faire. Hier j'ai réussi bien à faire toutes les fiches d'anglais, j'ai tout fini. Et là je suis en train de faire l'espagnol, il m'en manque 2. Du coup je fais ça juste après. Mais voilà, je me suis accordé une pause et j'ai failli arrêter tout à l'heure. Mais je me suis dit non, tu finis et après tu fais la vidéo. Et j'ai réussi. Et en fait je me dis, si je veux vraiment avoir des bonnes notes et tout, il faut que je me dise dans ma tête, mais Charline en fait tu peux le faire, tu l'as déjà fait toute ta vie, t'as eu des 14, enfin toute ta vie t'as eu 14 de moyenne, enfin voilà, je veux dire, pourquoi est-ce que cette année tu n'aurais pas 14 de moyenne, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas ton bac, c'est complètement con, sachant que t'as toujours été une bonne élève, pourquoi cette année à cause de gros cons de ta classe et à cause des cons de ton lycée, pourquoi est-ce que tu arrêterais? Donc c'est vrai que je me suis dit, je veux pas me gâcher ma vie à cause des gens, je veux avoir ma propre vie toute seule et qu'on arrête de m'énerver l'esprit. Je fais abstraction. Comment j'ai fait? Ben comme je vous ai dit, j'avais la vidéo de David Laroche et puis maintenant ce que je fais c'est que je me dis des trucs. Hein. Par exemple je me dis t'inquiète pas Charline, l'anglais tu gères, tu vas y arriver, les oraux d'anglais tu vas gérer. Ça c'est pour l'anglais la semaine prochaine. Et après je me dis en espagnol c'est un peu plus dur, je me dis bon Charline t'as toujours eu 18 en espagnol, pourquoi t'aurais pas 18 en espagnol au bac? J'essaye de me dire des affirmations positives pour au final y croire. Je pense que ça va marcher. En fait je me dis pour l'anglais, Charline tu parles très bien anglais, tu as toujours parlé anglais, enfin tu parles anglais quand tu veux. Pourquoi est-ce que tu n'y arriverais pas? T'es même pas obligé d'apprendre par cœur, tu sais ce que tu dois dire, y a pas de souci là-dessus. En fait ce que je veux vous dire, je sais que c'est un petit peu fouillis, mais si jamais vous êtes dans une spirale négative, le problème c'est que c'est un cercle vicieux. Donc le négatif attire le négatif. Donc le fait de penser positif, ça va attirer du positif. En fait c'est mathématique, c'est chimique, c'est je ne sais pas trop quoi, psychique peut-être. Mais en tout cas ça marche. Enfin je le sais parce que j'ai pas encore testé sur les notes, mais en tout cas je me sens beaucoup mieux. Enfin genre vraiment je me dis c'est bon nickel, je vais tout niquer et je me dis pas oh putain trop nul, je vais avoir le bac, trop chiant, j'ai plus la flemme, j'ai pas envie. Non je me dis bon bah écoute tu vas aller à l'oral Charline, tu vas avoir un petit 19 et puis no sousaille. Après je sais pas si j'aurai 19 mais j'espère avoir une bonne note, la moyenne déjà ça serait bien. Et maintenant je vise un petit peu plus haut, c'est-à-dire que maintenant je vise au moins un 16. Toujours dans mes capacités, hein, je vais pas viser un 16 en maths, mais je vise la moyenne en maths. Donc sachant que j'ai eu 2 au bac blanc, c'était ma bonne chance. Je sais que cette vidéo est un petit peu fouillis, mais fallait que je vous en parle. En fait j'essaye de vous partager en même temps mes expériences, les conseils que je peux vous donner, ce qui m'a aidé. Et c'est comme ça que viennent mes idées de vidéos en fait, c'est parce que c'est en fonction de ce que je vis. Et je prépare quelques vidéos, une dont je sais pas si je vais la faire. Ça fait plusieurs mois que je me demande si je vais la faire, mais je pense que je vais finir par me lancer, mais je sais pas. Je sais pas comment les gens vont la prendre, je sais pas ce que ça va donner et il faut surtout que je me concentre sur les termes à utiliser parce que c'est pas un sujet facile. Donc j'ai un peu peur je vous avoue, mais bon je vais y réfléchir. Mais je pense que ça pourrait être une bonne idée de vous en parler aussi parce que c'est aussi une de mes expériences à moi. Bon c'est pas une expérience joyeuse mais c'est une expérience à moi. Donc faudrait peut-être que je vous le partage aussi. Donc sur ce, je vais terminer la vidéo. Vous allez trop me manquer parce que oui je vais pas tourner pendant un petit bout de temps. Je vais essayer de tourner au maximum. Franchement pendant le mois de mai j'ai plein de jours fériés, je vais tenter de filmer pendant ces moments là. Voilà je vous aime. N'oubliez jamais que je vous aime. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. J'ai créé un nouveau compte Instagram pour ceux qui le savent pas encore sur le sport. Donc je me motive et je vous motive aussi. N'hésitez pas à me suivre, on est actuellement dans les 480. N'hésitez pas, donc je m'appelle Charline Fit Girl, bon on sera à la fin et en dessous si vous voulez m'ajouter. Partagez la vidéo si jamais ça peut aider quelqu'un. Faites ce que vous voulez avec cette vidéo, mettez un petit j'aime s'il vous plaît si vous avez aimé parce que ça me ferait super plaisir. Et sur ce, ben, salutez!